Bonsoir les amis, nous sommes jeudi 4 novembre et je suis très contente de vous accueillir. Vous voyez derrière moi ce beau coucher de soleil qui n'est pas celui de ce soir, mais qui est celui de chez moi. Voilà. Donc un grand bonjour à tout le monde et je vais de ce pas continuer ce cours sur la repentance et vous allez voir que dans quelques semaines, peut-être pas tout à fait celle-ci, mais on va essayer d'y aller. Vous allez découvrir un monde que vous ne connaissez pas, ni moi d'ailleurs. Nous allons le découvrir ensemble parce que je crois que Dieu est en train d'ouvrir des rouleaux qu'on n'a jamais vus. On commence d'entendre parler de certaines choses et je vous promets que je vous emmènerai là où moi, en tous les cas, je crois qu'on a le droit et même l'invitation de Dieu d'aller. Donc, il y a beaucoup de mystères dans tout ce que je vous dis, mais vous verrez que ces mystères-là, ils sont cachés en Christ, mais ils ne sont là que pour être découverts. Donc, c'est un petit peu ce sur quoi je vais aller aujourd'hui. Mais d'abord, avant d'aller sur ces sujets un petit peu mystérieux, qui sont quand même, je crois, ils sont là pour ça. Ils sont là pour que on ait envie d'aller chercher dans le mystère caché en Jésus-Christ ce qui a été déposé pour qu'on puisse le trouver, se l'approprier et le vivre en vrai. Et donc, je reviendrai là-dessus. Mais tout d'abord, je vais terminer vraiment on va dire, ce cours côté repentance en termes de ce qui va faire que notre vie va changer et ce qui fait aussi pourquoi beaucoup de vies ne changent pas. Et je vais faire un petit point là-dessus aujourd'hui parce que je crois que c'est important de le voir ensemble. Donc, on va revoir dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. Vous voyez, ce royaume comme une récompense, c'est quand même ce que nous dit Jean le Baptiste. Et le texte nous dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Vous connaissez très très bien tous ce verset. Mais ceci dit, il me semble que nous devrions commencer à nous dire que ce royaume-là, maintenant, il est vraiment à portée de la main. On peut en attraper certaines choses. Vous attrapez la guérison, vous attrapez la délivrance, vous attrapez la joie quand vous êtes triste, votre vie commence à changer de votre côté. Et c'est extraordinaire de se dire que ça, ce sont des choses courantes pour lesquelles chacun peut profiter. C'est le royaume de Dieu qui nous est proposé. J'en reparlerai plus tard. Mais je crois que le concept de la repentance, il est nécessairement lié au royaume de Dieu. Sinon, alors ça perd tout son sens et puis ça ne sera jamais une bonne nouvelle, ce royaume. Donc, c'est une bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle, c'est parce que c'est quelque chose qui est bon. Dieu est bon. Il faut toujours se souvenir de ça. Et Jean-Baptiste n'a pas dit de délaisser le péché, notre vieille vie, vieille nature, sans rien en retour. Non, 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 je crois qu'il y a quelque chose qui est échangé. Non seulement il y a une identité totalement différente de celle que nous étions dans notre, on va dire, vieille nature déchue, que nous ne sommes plus, bien sûr. Alors ça, c'est un premier point. Mais il y a vraiment cette idée que le royaume et les êtres que nous sommes aujourd'hui, il faut vraiment le découvrir. Alors, Jean-Baptiste a dit ceci. Il a dit la repentance en échange du royaume des cieux sur la terre. C'est ça qu'on vient de lire. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, il y a vraiment un échange et ouais, on peut voir ça comme ça. Une récompense de faire quelque chose qui va nous ouvrir un monde que, écoutez, je crois que très peu de gens connaissent en réalité. On a plein de savoirs, on sait plein de choses, je parle aussi pour moi, bien sûr, on sait plein de choses, mais de là à les vivre, à les expérimenter, alors oui, on a tous envie d'expérimenter la guérison, la délivrance pour nous-mêmes. Là, on est beaucoup autour de nous. Vous verrez que plus tard, dans ce cours, on ira dans quelques semaines, vous verrez que la délivrance, ce n'est pas seulement et du tout pour nous, mais c'est pour la moisson et un monde que Dieu attend, sa famille, il l'attend. Donc ça va être un but vraiment important à réaliser. On le verra plus tard. Là, je veux rester sur le fait que Jean-Baptiste, il propose ce royaume. Et Dieu ne peut pas demander à quelqu'un d'abandonner ses richesses pour devenir pauvre. Si vous connaissez Dieu, ce n'est pas dans sa mentalité. Et Dieu n'offrira jamais moins que ce que le monde nous offre. Et il ne
il ne nous demande pas du tout d'abandonner une vie confortable dans le péché pour épouser une vie terrestre de misère et de souffrance éternelle. Hein. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Alors, voilà cette question qui est là. Eh bien, alors, c'est quoi cet échange dont il est question? Alors, ce royaume dont nous parle Jean-Baptiste et bien sûr Jésus-Christ, hein, je crois que c'est le bien précieux que tout juif attendait. Bien sûr, les juifs, ils attendent toujours, encore, bien sûr aujourd'hui, ce royaume messianique qui représente la délivrance et la solution à tous les problèmes qui peuvent exister sur Terre. Donc, c'est un monde et un système de perfection absolue. Ça, c'est ce que les Juifs attendent et ce que nous aussi nous attendons, vu ce que nous dit la parole de Dieu. Mais nous devons comprendre la repentance comme une répudiation de notre passé pour accéder à quelque chose de meilleur. Et je vais revenir un petit moment là-dessus avant d'aller dans une autre dimension. Cette répudiation du passé n'est pas seulement le rejet de ce que nous faisons, mais c'est le renoncement total et, on va dire, absolu à notre état corrompu. Donc, la repentance, selon le monde, concerne ce que l'on fait, hein, c'est important de le signaler. La repentance biblique concerne notre être, et il ne s'agit pas seulement du regret de ce que l'on a fait, mais aussi du refus de ce que l'on est. Et ce refus-là, il faut bien en tenir compte. C'est un renoncement à notre ancienne identité au profit des cieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est un renoncement à notre ancienne identité au profit de la nouvelle identité du royaume. Et voyez-vous, cette nouvelle identité du royaume, nous allons petit à petit y revenir pour creuser et approfondir. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs années, nous étions bien assis confortablement dans nos révélations et puis nous pensions que nous avions vraiment bien tout compris et qu'on n'attendait plus que le retour de Jésus, mais on était très contents, quelques miracles, quelques guérisons. Alors c'est vrai qu'il y en a pour qui ça suffisait pas, moi j'en faisais partie, je me disais Seigneur c'est pas possible, on lit dans ta parole, il y a beaucoup plus que ça, mais on veut pas être frustré, on veut juste être heureux et mais dire au Seigneur est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus? Et puis, moi, je fais partie de ceux qui sont allés à Toronto et je peux vous dire qu'à Toronto, c'est la phrase qu'on entendait tout le temps, plus, mais plus de quoi? Alors, moi, pour y être allée, je peux vous dire que j'ai eu quelques rencontres assez extraordinaires dans ce qu'on dirait aujourd'hui, on appellerait ça derrière le voile. Moi, j'appelle ça dans la présence de Dieu, dans les cieux, dans son royaume spirituel là-haut. Mais c'est vrai que c'était pas courant, c'était une fois de temps en temps, c'était peu. Alors moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a carrément autre chose que Dieu est en train de nous proposer et on va y aller dans quelques semaines, je vous le dis. Mais je voudrais vraiment clore ce sujet, donc je reviens à ce qu'a dit Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, eh bien, il nous dit cela, c'est vraiment important parce que c'est ce qui fait obstacle au fait que nous nous approchons de Dieu et certains n'y arrivent pas, certains c'est compliqué. Pour certains, passer le voile, c'est juste quelque chose qui est impossible pour eux. Il y a tellement d'obstacles encore dans leur vie et ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, pour plonger tous ensemble le plus possible dans ces nouvelles dimensions, parce que voyez-vous ce que nous avions en révélation il y a même quelques mois, je vais presque vous dire ça, en tous les cas pour moi, depuis quelques mois seulement, on pourrait dire depuis le confinement, eh bien, moi je rentre et je commence à voir des dimensions que j'aurais jamais pensé ni espéré pouvoir croire ça. Eh bien, moi je commence à les croire et je commence à y aller, donc je vous emmènerai avec moi. Ceci dit, ne pensez pas que ce que vous savez en termes de révélation suffit. Oh non, 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 il faut s'accrocher, il va falloir mettre les ceintures parce qu'on va aller dans certaines dimensions où, alors, pour ceux qui avaient jamais appris le latin, ce n'est pas un souci, mais enfin, moi qui ai un petit peu appris le latin, j'en perdrais mon latin aujourd'hui. Hein. Ou ma théologie, si j'en avais une. Moi, je n'ai pas de théologie. Heureusement, ça me gagne du temps. Donc, Jean-Baptiste, il a offert le royaume des cieux en échange, je le redis, de l'abandon du péché. Mais quel est ce royaume? Nous y reviendrons. Alors, on lit dans Romains 12, verset 2, j'ai beaucoup parlé de ce verset, j'en parlerai encore beaucoup et d'une autre manière parce que vous découvrirez
des dimensions où alors là, c'est plus la réorientation de la pensée qu'il faut, c'est la réorientation de tout, de absolument tout, pour pouvoir entrer dans cette nouvelle dimension du royaume de Dieu qui nous est offerte aujourd'hui. Mais en tous les cas, la repentance, elle est fondée sur une nouvelle attitude. Et quand je vous dis ça aujourd'hui, je ne le pense pas comme je le pensais je vous le redis, quelques mois. C'est une nouvelle direction, c'est une nouvelle vision, c'est une nouvelle dimension, c'est une nouvelle identité sur laquelle je vais très vite aller. Et c'est quelque chose qui est tout à fait surprenant, pour lequel il faut absolument poser tout ce qu'on pense savoir, tout ce qu'on pense même avoir compris, parce qu'on a compris certaines choses, c'est vrai, mais on les a compris d'une manière partielle, d'une manière très restrictive. Et autant aujourd'hui, vous pouvez voir dans les technologies une connaissance qui est en train de s'accélérer à fond, eh bien, autant je crois que le matériel vient, le naturel toujours avant le spirituel. Donc, ce que vous voyez en accélération dans le monde naturel aujourd'hui, vous allez le voir maintenant dans le monde spirituel. Donc, il va falloir qu'on s'accroche. Ça c'est pour la petite histoire, j'étais une intervenante, on m'avait demandé, je fais partie du comité France en Feu, donc voilà, j'étais contente d'y participer et je faisais partie des intervenants qui priaient et qui cherchaient juste à écouter ce que Dieu allait dire ce soir-là. Et j'ai d'ailleurs, pour ceux qui avaient suivi cette soirée, vous pouvez la voir en replay, hein, c'est sur France en Feu, leur site, je crois bien. Vous pouvez aussi le voir sur ma page Facebook parce que j'ai laissé le lien de la vidéo en replay. Eh bien, il s'est passé ce soir-là quelque chose d'assez étonnant, alors que nous avons commencé à adorer Dieu et que le jeune homme qui faisait la louange, qui s'appelle Samuel Olivier, commençait à monter, à nous faire monter avec lui vraiment dans les cieux, et lui a commencé à voir des couloirs s'ouvrir. Alors, ces couloirs, bien sûr, on comprend tout de suite ce que c'est. On comprend que c'est comme une espèce de cordon ombilical qui nous relie dans les cieux et nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, donc notre véritable identité. Nous savons que nous pouvons être en haut, nous pouvons être en bas. Ça, c'est le début d'un grand voyage. Je finirai sur la repentance, mais je veux juste vous donner quelques bribes de ce que je crois qui sera intéressant de partager ce soir à ce niveau-là. Et donc, alors que nous étions dans la repentance, nous étions en train de nous repentir de beaucoup de choses, tout à coup, alors que lui a partagé ce qu'il a vu, moi, j'ai vraiment vu exactement comme lui voyait ces couloirs au-dessus de tous les intercesseurs, les adorateurs, toute personne qui était en train d'adorer Dieu, il y a une espèce de couloir qui la reliait aux cieux et qui faisait qu'il y avait un passage possible. Moi, j'ai vu les maisons se transformer on va dire en cylindres, hein, comme ces couloirs qu'ils voyaient, et tout à coup, ça s'est transformé en fusée, et on est monté dans les cieux, tous à une vitesse que je ne peux pas décrire, et nous étions comme des fusées montantes, et nous transportions avec nous un feu assez extraordinaire. Ensuite, j'ai vu beaucoup d'autres choses, ce n'est pas de cela dont je veux parler ce soir, mais je veux juste dire que la repentance, c'est une porte qui nous ouvre les cieux, et j'irai dessus encore plus dans quelques semaines. La repentance, c'est ce qui nous ouvre le royaume de Dieu. C'est la clé pour le royaume de Dieu. Et j'étais tellement impressionnée, alors que nous nous repentions, de voir tout à coup des livres ouverts, des livres en feu. J'ai vu Alors, les livres ne brûlaient pas, c'est pas ça. C'est l'écriture qui était sur les livres prenait feu. Et cette écriture-là, j'ai dit au Seigneur, mais c'est quoi? Pourquoi est-ce que l'écriture prend feu? Et le Seigneur m'a dit, vous allez rentrer dans une saison où les révélations vont être des révélations de feu. Vous allez comprendre et voir des choses que vous n'avez jamais vues, jamais compris, parce que c'est le temps de l'accélération de la révélation. Waouh! Moi, j'avais envie de me repentir encore plus, hein, je peux vous dire. La repentance, c'est ce qui ouvre les cieux. Et bien plus que ça, on le verra plus tard, la repentance, c'est le chemin pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas d'autre chemin. Mais on va revenir, avant d'aller dans cette dimension-là qui nous fait vraiment envie, puis j'ai fait un gros travail sur le peu, mais que le grandiose que j'ai trouvé. Donc ça, c'est les prochains cours qui nous attendent. Mais ceci dit, là, j'aimerais revenir à la repentance en soi. Donc, quand je vous dis nouvelle attitude, nouvelle direction, nouvelle vision, j'ai commencé à vous en donner une là, vous allez bien comprendre que ce n'est pas des visions terrestres que vous allez avoir, ce ne sont pas des visions de ce monde, ce ne sont pas des visions d'ici, ce sont des visions d'en haut, des visions où Dieu va nous faire vivre des choses qu'on, peut-être, si on n'avait pas les bases bibliques, ça, on se dirait, ah mais non, c'est tout du diable, tout ça, mais en fait, le diable ne faisant que copier tout ce que Dieu fait, comprenez bien que maintenant, il faut revenir à l'originel et à l'original, c'est-à-dire ce que Dieu, lui,
a prévu pour nous cette nouvelle création qui va être et qui n'aura rien à voir avec la création de ce monde qui, elle, va passer. Alors, à l'exemple de Paul, qui a vu des écailles tomber de ses yeux, sa vision du monde, elle est totalement renouvelée et il voit les choses d'une façon complètement différente de celle du monde. C'est ce que je nous souhaite. Sur le chemin de Damas, Paul, il a dû comprendre que l'homme ne peut rencontrer Dieu sur le terrain de la loi et de ses œuvres et qu'il fallait vraiment la repentance parce que c'est la repentance qui fait tomber les écailles des yeux, c'est la repentance qui ouvre les portes du ciel. Et face à Dieu, Paul, il a compris que toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Ça, c'est quelque chose que Paul a compris. Et c'est pour cela, je crois, que Paul a pu monter dans les cieux. Il le dit dans l'Écriture. Je ne sais pas si je suis avec mon corps sur mon corps, mais voilà. Et il écrira, on va dire, tous les épîtres. Il écrira Éphésiens 6. Il verra la vision de ce qu'est le combat spirituel, le combat dans les cieux. Il aura des révélations extraordinaires, Paul. Il a quand même écrit une grosse partie du Nouveau Testament. Mais c'est un de celui qui, peut-être, est tombé le plus bas dans la repentance. Il est d'abord tombé de son cheval, c'est-à-dire de son orgueil, de là où il se trouvait. Et puis, ensuite, il a vraiment écrit cette phrase fantastique où il dit « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi ». Et c'est lui qui a eu la grande révélation sur la loi et la grâce, et que c'est l'esprit de vie, l'esprit de la grâce, le trône de la grâce qui, lui, nous délivre de notre propre justice. Personne ne pourrait trouver le salut par sa propre justice. Ça, c'est quand même Paul qui l'a beaucoup partagé. Alors, Paul, dans son appel au renouvellement de l'intelligence, c'est lui qui écrira le livre des Romains, eh bien, dans son appel au renouvellement de l'intelligence pour discerner la volonté de Dieu, il nous recommande de surtout ne pas nous conformer à ce monde. Alors, vous savez, c'est pas seulement... Bien sûr, il y a l'histoire du péché, ne vous conformez pas au péché, à ce siècle présent, tout ce qui est mauvais, les désirs de la chair, etc. Mais ce n'est pas que ça. Je crois que ce que Paul veut dire aussi, c'est faites bien attention de ne pas vous limiter à votre humanité qui véritablement est limitée et qui véritablement voit très peu. Elle ne voit que le visible. Sachant que toutes les réalités sont dans l'invisible. Vous croyez que ça suffirait de voir que tout ce qui est visible seulement? Puisque les réalités sont dans l'invisible. Tout a commencé, tout a été créé par Dieu dans son royaume invisible. Et ces réalités-là, ce royaume-là, il est inébranlable. Alors, vous comprenez bien que ce que l'être humain peut voir de ses yeux et de ses sens est largement insuffisant et que nous allons limiter Dieu avec notre petit cerveau intellectuel. Et c'est ce que Paul essaye de nous dire. Donc, le renouveau par la repentance nous incite à rejeter le monde corrompu pour faire une expérience totalement nouvelle avec Dieu, mais surtout, moi j'attends ça pour vivre des choses nouvelles, inédites, qui n'ont jamais été vues, jamais été même pensées par aucun être humain. Donc cette repentance n'est pas vraiment un appel à faire du neuf avec du vieux en transformant le monde méchant, mais à le rejeter totalement pour bâtir sur des valeurs tout à fait nouvelles. Donc, on a un appel à bâtir. Et vous savez quoi? C'est l'année de la maison. 5782, 82, c'est bête, c'est la maison. 80, c'est déclaré par la bouche tout ce qu'on a à dire cette année. Donc, nous avons un appel, c'est notre appel de croyants, de chrétiens, à bâtir sur des valeurs nouvelles et pas des valeurs de ce monde. Les religions, les politiciens, les humanistes ont toujours voulu changer ce monde. Mais le constat, il est là. Ce monde va de plus en plus mal, et puis ce n'est pas la peine qu'on développe. Les gouvernements, les organismes divers tentent d'enrayer ou de juguler la violence, le racisme, la pandémie, et j'en passe. Voilà. Donc, on pourrait dire juste que l'humanité, qu'est-ce qu'elle a, cette humanité? Elle est privée de la gloire de Dieu. Et donc, elle est en manque de nouveautés. On vous dira d'ailleurs dans les arts, on n'invente rien, on remixe, on refait, on ramène du vieux, on essaye de remettre comme neuf, mais en fait, très peu de nouvelles choses à ce niveau-là, artistique en tous les cas, très peu de créativité. On sent que dans ce monde, le monde terrestre, il y a peu de nouveautés, alors que dans le monde céleste, et que ceux qui vivent vraiment dans les cieux ont des révélations, et alors le monde des arts est en train d'exploser dans l'univers de ceux qui vivent au-delà du voile, ça c'est sûr.
Donc, cette humanité privée de la gloire de Dieu, elle est non seulement en manque de nouveauté, mais elle ne peut produire quoi que ce soit de bon. Alors, la vraie nouveauté, et on va le dire parce que c'est quelque chose d'important, et c'est Jésus qui l'a dit, donc c'est toujours important, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Alors, est-ce que Dieu est en train de dire que nous sommes des vieilles outres? Je ne le sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut en tenir compte et que le renouveau total de la repentance défend de mélanger du neuf avec du vieux, parce que le produit de ce mélange, il ne peut pas être neuf et il est même plus dangereux que le vieil état. Alors, Paul a abordé le concept de renouvellement du chrétien dans presque toutes ses lettres aux églises et il insiste sur la notion de la mort de la vieille nature et du revêtement de la nouvelle nature pour s'ajuster à la nature divine. C'est avec cette nouvelle nature, donc qui est le produit de la repentance, que nous pouvons connaître les choses nouvelles et donc la volonté de Dieu et son projet de royauté pour l'homme. Et vous savez quoi? Je crois que ça fait beaucoup d'années que Dieu attend à ce que nous soyons prêts pour rentrer non pas dans les choses que nous savons depuis des années qui ne changent pas nos vies, qui ne changent pas grand-chose et qui n'ont pas révolutionné le monde. Bien sûr, il y a des conversions, bien sûr, il y a une moisson dans certaines nations, il y a des réveils qui viennent, mais je crois que ce n'est pas de cela dont il s'agit. Si nous lisons l'Écriture, nous voyons qu'à la fin des temps, il va y avoir vraiment une immense moisson qui arrive. Et je crois que Dieu a pris le temps de préparer son peuple vraiment dans la repentance. Il est en train de nous dire encore, creuse encore, il y a encore quelques temps, pas longtemps, mais encore quelques temps, pour que tu cherches vraiment ma parfaite volonté concernant ta vie, nettoie, rentre dans la sainteté, cherche-moi encore, cherche de nouvelles révélations, parce que non seulement notre vie, mais cette terre, ce monde, les territoires sur lesquels nous vivons, eux aussi vont vivre des transformations. Alors avec la vieille nature, c'est-à-dire, selon Paul, le vieil homme ou la vieille femme, hein, on ne peut comprendre ni vivre sur cette nouvelle terre de vie royale, j'appelle cela le royaume de Dieu. Impossible, il nous faudra vraiment de grands changements à tous les niveaux. Et Paul, il explique que Dieu nous a sauvés dans sa miséricorde, on reverra ce mot miséricorde plus tard, par le bain de la nouvelle naissance et du renouvellement du Saint-Esprit. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment cette importance de la repentance dont la parole de Dieu nous parle. Je vais y revenir dans un tout petit moment, mais vous allez voir, c'est extrêmement précis. Donc, cette nouvelle créature qui a un nouveau cœur, un nouvel esprit et une nouvelle intelligence renouvelée, c'est la personne repentie. Voilà, la repentance, voilà où elle nous amène à une nouvelle créature, un nouveau cœur, un nouvel esprit, une intelligence renouvelée qui trouve sa place originelle en Éden, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout ce qui a été perdu et je vais même vous dire, je pense qu'on va retrouver même beaucoup plus que ce qui a été perdu. Ça, c'est la vengeance de Dieu sur l'ennemi. Et elle connaît son identité en Jésus-Christ et son appel à porter la gloire. Donc, voilà quelque chose sur lequel nous allons aller. Nous connaissons aujourd'hui, nous savons, nous sommes appelés à porter la gloire. Nous sommes des porteurs de gloire, sauf que on ne peut pas porter la gloire comme ça, on y reviendra bien sûr, mais ce cours sur la repentance, c'est beaucoup pour appuyer cela. Le chemin de la gloire, c'est le chemin de la repentance. La repentance nous amène dans les gloires de Dieu. Et elle a une nouvelle mentalité du royaume, c'est-à-dire que cette nouvelle création, ces nouvelles créatures que nous sommes, eh bien, pour entrer dans cette nouvelle mentalité en Jésus-Christ, eh bien, il ne faut plus considérer l'ancienne. Alors, toutes vos références, vos manières de penser, vos manières de voir, qui sont, je parle aussi pour moi bien sûr, parce que j'ai la même chose, je suis moi aussi dans le même cas de figure que vous, c'est juste que je me dis que, attention, toutes les mentalités défaitistes, toutes les mentalités qui veulent toujours refaire la même chose, qui ne peuvent pas sortir de ce qu'elles savent faire, pour comprendre le tracé du nouveau chemin, eh bien, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. On ne peut pas le faire par une ancienne mentalité. Il faut du nouveau pour comprendre un nouveau tracé, un nouveau chemin qui nous mène justement de la mentalité d'esclavage, j'en ai déjà beaucoup parlé, à la mentalité de la royauté. Et c'est impossible jusqu'à ce que nous nous soyons repentis, on va le revoir. Donc la nouvelle vie en Jésus, elle implique donc une nouvelle mentalité, un nouveau royaume
Pourquoi? Parce qu'il faut que les deux se conservent. Il faut que les deux se conservent. Cette nouvelle vie et cette mentalité nouvelle, il va falloir la garder. Donc, je vais aller sur l'importance de vivre une vie abondante et je vais redonner quelques petits points là-dessus que je trouve important de redire. La Bible nous dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Ça, c'est Jean 10, 10. Donc, je rappelle, au travers de tout ce que je redis sur la repentance, que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est vivre une vie abondante. Et c'est ce que Dieu veut. Nous n'y arrivons peut-être pas encore tout à fait, mais il faut savoir ce que Dieu veut. Parce que si nous savons ce que Dieu veut, nous allons y arriver. Et Jésus dira, donc je suis venu pour que les hommes aient une vie abondante. C'est son projet, une vie pleine de joie, de satisfaction, sans guerre intérieure, où on sait que Dieu nous aime et prend soin de nous. Là, je parle de notre être intérieur. Vous pouvez vivre dans un enfer extérieur et être à l'intérieur dans une paix, une joie et un calme plat, comme Jésus était au milieu de la tempête. Franchement, on a vraiment besoin de cette préparation-là pour les jours qui viennent. Mais je vais vous dire qu'il y a tellement d'autres choses qui nous attendent que là aussi, ce n'est pas seulement une paix pour des circonstances difficiles à l'extérieur, on va dire, côté tribulation, mais je crois qu'il nous faut garder une paix aussi pour des choses qu'on ne connaît pas et qui vont vraiment nous donner le vertige, mais qui sont des bonnes choses, vous allez voir. Vous savez, moi, je déteste vous savez, ces grands jeux de divertissement, là, comme on en trouve aux États-Unis, on en trouve en France aussi, où on fait des espèces d'attractions où ça fait mal au cœur, ça monte, ça descend, on a la tête à l'envers. Alors ça, moi, vraiment, j'aime pas ça. Mais en entrant dans les nouvelles choses que Dieu commence à me montrer, je me dis, il me faut aussi la paix pour ça, parce que très sincèrement, les temps qui nous attendent de miracles, de prodiges, des choses impressionnantes qu'on va avoir à vivre en termes de transportation, en termes de téléportation, en termes de miracles, de tas de choses comme Jésus a vécu, si on doit commencer à vivre vraiment comme Jésus a vécu, il va falloir avoir la paix intérieure, je nous le redis. Donc, repentez-vous et changez d'attitude. Ce n'est pas seulement par rapport au péché, mais c'est aussi par rapport à ce qui nous attend, qui risque de nous surprendre. Donc, moi, je me prépare à l'avance. Je ne veux pas mourir d'une crise cardiaque parce que Dieu a fait des choses tellement incroyables que je n'ai pas supporté. Moi, je veux pouvoir supporter des choses incroyables. Alors, Matthieu, chapitre 4, verset 17, nous dit ceci. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous ». Je le redis, je dis beaucoup de fois, mais je le reprends encore. Parce que le royaume des cieux est proche, mais mes amis, maintenant, il est plus que proche. Si vous avez donné votre vie à Jésus, il est à l'intérieur de vous. Et ce royaume, il va commencer à ébranler tout ce qui le dérange, qui lui l'empêche d'être et de faire ce qu'il veut. Alors, commencez à dire avec moi ce soir, Seigneur Jésus, prépare-moi et donne-moi ta paix, parce que ce que tu veux peut-être que je vive, eh bien, c'est un peu surprenant. Donc, voilà, aide-moi, parce que je veux vraiment aller là où tu veux m'emmener. Ouais. Et vous savez, là, je ne vous parle pas d'aller en Afrique, en Alaska. Moi, je vous parle d'aller dans les galaxies, dans les sphères des cieux. Donc, c'est carrément autre chose. Mais je crois que l'actualité est extrêmement prophétique pour nous. Et dans le monde de Dieu, vous allez voir, on ne va pas tarder à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Donc, changer de vie, c'est reconnaître que, bien sûr, là, je vais un petit peu plus sur le plancher basique, mais je veux aborder cela avant d'aller dans l'autre dimension. Changer de vie, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Il faut reconnaître que vous ne pouvez pas vivre ce que Dieu vous demande de vivre. C'est impossible. Ni le fait de avoir votre salut, c'est impossible, ça ne pouvait pas. Votre justification, c'est impossible. Mais vous ne pouvez pas non plus rentrer dans les dimensions où Dieu nous attend de vous-même. C'est impossible aussi. Donc la Bible, elle mentionne que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, ça, c'est une grande punition pour tout le monde. On est tous privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas de juste sans Dieu. Et chacun de nous a péché, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, tout le monde a péché. Il n'y a pas un homme qui ne soit pas pécheur. Donc, on est tous au même niveau. Et il faut se dire que cette privation de la gloire de Dieu, ça, c'est la pire des choses. Mais bien sûr, vous savez bien, on va y aller dans pas longtemps, que Dieu, il veut maintenant refaire de nous des porteurs de gloire et bien autre chose, je crois, même que ce qu'ont vécu Adam et Ève. Alors, revenons à nos moutons. La première des choses, on va faire un petit check pour être sûr qu'on termine bien ce chapitre sur la repentance. Tous les êtres humains ont manqué dans ces trois domaines. Et la chose, c'est juste de reconnaître devant Dieu. Donc, on demande pardon à Dieu, c'est la première chose. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est venu beaucoup plus que pour pardonner nos péchés.
Ouais, j'espère que vous saisissez ça. Hein. Jésus n'est pas seulement venu pour pardonner nos péchés. Il est venu pour nous donner, bien entendu, notre identité, mais plus que ça, il est venu pour nous délivrer. Et donc, on a tous les moyens de se délivrer d'un monde qui nous tourmente, qui nous opprime et qui nous empêche de vivre dans l'abondance. Ça s'appelle la délivrance. Donc, ce monde-là, on a les clés, on s'en sert, on y va, c'est un style de vie. Reprenez les cours qui ont été faits les années précédentes sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit, allez-y. Maintenant, il faut pardonner à autrui. C'est la deuxième chose. Non seulement on demande pardon à Dieu, mais on va checker qu'on a pardonné aux autres. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la dimension de la gloire, on ne peut pas rentrer dans la dimension des nouvelles choses que Dieu veut pour nous, ne serait-ce qu'être un sacrificateur ou d'être un roi. Impossible si on n'a pas pardonné à autrui. Donc, moi, je crois que c'est hyper motivant si on comprend pourquoi on pardonne. Pardonner, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce que la personne nous a fait. Non, ça veut dire on ne lui en veut pas, on garde nos cœurs purs. Nous, on a un autre objectif que d'en vouloir aux gens. Notre objectif, c'est de devenir ce que Jésus veut que nous devenions et que nous arrivions à faire ce qu'il veut que nous fassions. Donc, voilà, on a un super objectif et je vous dis que le programme, il est intéressant dans la suite. Donc, pardonnez, parce que ça, c'est motivant. Et on le dit d'ailleurs à chaque fois dans le Notre Père, donc maintenant, il faut le pratiquer. Donc, la deuxième chose, pardonner à autrui. La troisième chose, il faut se pardonner à soi-même. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à décoller avec leur fusée, leur maison. Elles ne décolleront pas jusqu'à ce qu'elles se pardonnent. Alors, on fait tous des erreurs, il faut se le dire. Eh bien, on demande pardon à Dieu, on pardonne à autrui. Et puis, il faut absolument se pardonner à soi-même. Sans quoi, on ne décollera pas du plancher des vaches, c'est dommage. Ces trois choses ayant été revues, le monde spirituel fonctionne selon des règles et des lois. Donc, nous pouvons reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur. Mais tout comme il y a des lois dans notre monde naturel, il y a des lois dans le monde spirituel. Et reconnaître Jésus comme Sauveur et Seigneur ne suffit pas. Ça ne suffit pas. La petite prière du pécheur, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, Dieu nous dit, j'ai des grandes choses pour vous. Je vais vous faire aller dans des dimensions que vous ne connaissez pas, des dimensions qui vous étonneront, qui vous feront peut-être parfois même trembler pas de peur, mais de côté extraordinaire de vivre avec Dieu. Hein. Mais attention, il faut régler les choses profondes en vous. Dieu ne peut pas nous emmener sur des nouvelles terres si nous ne sommes pas délivrés déjà de cette terre-là et de tout ce qui nous retient sur cette terre-là. Alors, attention, ça c'est vraiment une des choses importantes dans la repentance. Toutes les personnes qui ont vécu des rejets, des abus, des viols, des traumatismes violents, des chocs traumatiques, il faut régler vos blessures profondes, il faut vous en occuper. Ça vous empêchera de décoller, ça vous empêchera d'aller au-delà, on va dire, du voile déchiré, ça veut dire au-delà de la chair de Jésus, au-delà de ce monde, pour entrer dans le monde que Dieu a prévu pour nous et pour lequel nous allons apprendre à fonctionner. On est juste en train de comprendre qu'on va avoir à entrer dans des nouvelles choses, mais quand on commence à les voir, on va ensuite pouvoir les pratiquer. Donc, il y a chez tout le monde des choses qui ont été difficiles, ça a été douloureux, violent parfois. Mes frères et mes sœurs, il faut pardonner parce que Jésus nous le demande, point final. C'est une décision et le Saint-Esprit, il a largement la puissance pour vous provoquer la libération une fois que vous avez décidé de le faire. Alors, bien sûr qu'il faut être né à nouveau. Hein. La dimension dans laquelle nous entrons aujourd'hui pour pouvoir vraiment vivre ce que Dieu nous invite à vivre, cette nouvelle création, cette nouvelle race de Melchisédek, ces hommes et ces femmes qui n'ont ni commencement ni fin, qui quelque part sont propulsés dans la vie éternelle, où Dieu va leur ouvrir des nouvelles choses à vivre. Ben pour ça, il faut être prêt, il faut se préparer. Et je crois que la religion nous a tenus enchaînés sur la terre à nos sièges, mais là maintenant, chers amis, les ceintures sont enlevées et je crois qu'on va passer dans d'autres dimensions. J'en suis absolument convaincue. Donc, il y a deux choses que je voudrais redire d'importance aussi avant de clôturer cette repentance. La foi, c'est un élément central et tout ce dont je vous parle, il va falloir de la foi. Il faut de la foi pour être sauvé, il faut de la foi pour entrer dans de nouvelles choses, il faut de la foi pour vivre tout ce que Dieu nous propose d'être et même d'aller faire, il faut de la foi. Mais si la foi est l'élément central, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Pour la nouvelle naissance, comme pour le fait de recevoir le Saint-Esprit, si ce n'est pas le cas de tout le monde qui est branché à ce cours, il faut commencer par le début. Et le début, c'est la repentance. Il faut croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est une chose, mais croire Dieu, c'en est une autre. Ouais. Alors, vous pouvez croire en telle personne, ou vous pouvez croire, même en moi, hein, vous pouvez croire que j'existe. Mais entre le fait de croire que j'existe, hein, croire Dieu, ce n'est pas seulement croire qu'il existe, mais c'est croire que ce qu'il dit et ce qu'il fait, c'est vrai. Et c'est croire que ce qu'il dit et ce qu'il fait, vous allez le faire aussi.
Donc, ce n'est pas seulement croire qu'il existe. La foi en Dieu, ce n'est pas seulement le fait de croire que Dieu a existé dans l'histoire. C'est le fait de le reconnaître comme sauveur et seigneur de votre vie. Et si vous le reconnaissez comme tel, vous allez devenir ce qu'il est. La deuxième chose, le fait, je reprends des bases, mais je crois qu'il faut les dire avant de clôturer ce sujet. Il faut de la foi, mais il faut commencer par la repentance. Et la repentance, elle amène au baptême d'eau. Baptiser, ça veut dire immerger. Le baptême chrétien, c'est une prise de position dans le monde spirituel de Dieu et dans le monde qui est opposé à Dieu. On prend une position spirituelle. Donc, j'espère que tous ceux qui êtes sur ce cours ce soir, vous êtes tous baptisés d'eau. Si ce n'est pas le cas, alors retournez à la parole de Dieu et allez voir, parce qu'avant de décoller dans des dimensions qui vont vous surprendre, il faut absolument checker que votre vie, elle est passée par le baptême d'eau, vous avez été immergé dans le Saint-Esprit, et alors que vous êtes repenti, vous descendez dans les eaux du baptême, et en descendant dans l'eau, eh bien, vous vous identifiez à la mort de Christ et à la résurrection, et en remontant, vous savez que vous êtes ressuscité. Et là, vous savez que vous allez pouvoir rentrer dans des nouvelles dimensions. Parce que le baptême, ce n'est pas seulement une prise de parole devant les gens qui vous regardent, que ce soit dans un lieu quelconque ou l'église à laquelle vous appartenez, ou une maison, ou un groupe de maisons, peu importe. Mais c'est une prise de position dans le monde spirituel. Et ça signifie que vous vous êtes identifié. Donc, ça signifie que vous êtes rentré dans l'alliance que Christ lui-même a scellée par son sang. Et pour rentrer dans les dimensions dans lesquelles Dieu nous attend, il faut savoir que nous sommes scellés dans l'alliance par le sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Ça, c'est très important. Et la troisième chose qu'il faut checker dans votre vie, c'est l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Il faut croire au Seigneur Jésus, il faut recevoir l'Esprit de Dieu. Alors, on croit en Jésus, c'est une chose, moi je l'ai souvent dit dans mes cours, on croit en Jésus, mais Jésus, il vit dans les cieux, donc il vit là-haut, et c'est d'ailleurs là-haut que nous allons retourner, et que nous allons avoir un va-et-vient, nous allons monter, redescendre, nous allons vivre dans des dimensions nouvelles, monter, redescendre, parce que c'est ça que Dieu nous propose, des couloirs qui s'ouvrent, des cieux ouverts au-dessus de nous, et on va apprendre à monter, à descendre, à savoir quoi faire, à savoir où aller, parce qu'on va entendre Dieu nous parler d'une nouvelle manière. Et ça, pour cela, on check tous ces domaines. Donc, on croit en Jésus-Christ, il vit dans les cieux, mais on reçoit le Saint-Esprit. Celui qui vit chez nous, ce n'est pas Jésus, c'est le Saint-Esprit. Et si c'est clair dans votre esprit, quand vous allez avoir quelque chose à faire, vous saurez que le Saint-Esprit, il est en vous et c'est lui en vous qui le fait avec vous. Et c'est lui en vous qui glorifie Jésus et c'est lui en vous qui vous révèle les choses. Donc, c'est extrêmement important d'être clair sur ces points et ça, c'est la repentance qui le produit. Et il y a 4 points importants en préambule qu'il faut bien se redire. La repentance, croire au Seigneur Jésus. Je vous ai souvent dit, repentez-vous et croyez. Repentez-vous, tous les cours sur la guerre des pensées venaient à ce sujet-là. Repentez-vous et croyez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas croire jusqu'à ce que vous soyez repentis. Donc, changez vos pensées, réorientez vos pensées, lavez vos vies, nettoyez-vous, sanctifiez-vous, parce qu'il y a des nouvelles choses qui nous attendent. Et pour cela, pour pouvoir croire, même ce que Dieu va vous dire, il va vous dire des choses qui vont vraiment vous surprendre, il va vous amener dans des nouveaux domaines, des nouvelles terres, des terres inconnues qu'il veut nous révéler, des mystères cachés en Christ, parce qu'il est en train de révéler des mystères en ce moment. Nous entrons dans une connaissance accélérée du monde spirituel, mais alors, ce sera impossible sans la repentance, on ne pourra pas y croire. Donc, il faut vraiment checker ces points. Repentance, croire au Seigneur Jésus, être baptisé d'eau et recevoir le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vivre dans l'accélération du monde spirituel sans le Saint-Esprit. Et lorsque nous commençons notre vie dans l'Esprit, parce que nous avons changé de maître, on l'a souvent dit dans les cours précédents, le vieux roi est mort, vive le roi, le nouveau roi c'est Jésus, l'ancien roi c'était nous, il est mort, celui-ci on n'en parle plus. Eh bien, c'est à partir de là, bien sûr, que la guerre spirituelle commence. Et les esprits méchants, ils vont commencer à vous attaquer d'une manière très différente. Et on verra beaucoup plus tard, mais on ira quand même là-dessus, c'est qu'à un moment donné, vous verrez que notre appel d'être une nouvelle création, ce n'est pas seulement du tout pour que nos péchés soient pardonnés, mais c'est parce que nous allons gouverner, administrer avec l'ecclésia que nous sommes et avec les corps locaux que nous sommes et avec on va dire les assemblées, même dans les nuages que nous sommes, eh bien, nous allons pouvoir commencer à apprendre à, entre guillemets, faire ce que Dieu nous dit, régner, établir des choses, gérer, manifester le royaume, et ça va nous demander d'être en grande dépendance de l'Esprit Saint. Alors, il faut savoir qui est le maître, il faut obéir à ce maître-là, et notre nature humaine et charnelle, elle ne peut plus dans cette dimension-là. Elle sera un obstacle, elle sera une grande difficulté pour nous si nous vivons
sous son emprise. La chair, c'est une emprise si on ne s'en occupe pas. Et ça devient démoniaque. J'en ai assez parlé dans le combat des pensées, la guerre des pensées. Donc aujourd'hui, si on veut rentrer dans quelque chose de nouveau, eh bien, il faut pratiquer la délivrance comme un style de vie. Il faut crucifier sa chair comme un style de vie, c'est tous les jours. Mais la liberté de notre vie, elle dépend de la repentance. La repentance, souvent, quelqu'un qui se repent vit d'une façon honnête et sincère et profonde. La libération, la liberté se fait tout de suite. Et bien entendu, ça ne suffit pas. Il faut non seulement une vie de repentance comme un style de vie, mais d'obéissance au Saint-Esprit. Et donc, c'est bien là, je crois, où Dieu veut nous amener. Donc, je vais terminer cette petite partie qui va conclure d'une certaine manière la repentance basique, on va dire, hein, celle qu'il faut vraiment les points fondamentaux pour pouvoir rentrer dans les nouvelles dimensions où Dieu nous attend. Et on va lire 1 Jean 1, si vous prenez vos Bibles, vous prenez avec moi le texte, mais on va le lire ensemble. 1 Jean 1, chapitre 5, versets 5 à 9. Et je vous le lis, hein, simplement, écoutez-le et vous pourrez relire à la maison. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres. Et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Et si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Vous voyez, il y a une importance ici majeure, c'est la confession. Exposer nos ténèbres à la lumière. Pas comme ça, devant tout le monde, n'importe comment, certainement pas, c'est dangereux, ne faites pas ça. Mais la confession, elle se fait dans un endroit de sécurité. Prenez une personne de confiance, prenez quelqu'un avec qui vous avez vraiment une bonne communion. Hein. Prenez quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance. Et puis, exposez à la lumière ce qui doit l'être. En gros, ça veut dire videz votre sac, faites votre facture, posez les dettes qui sont les vôtres par rapport à la parole de Dieu, posez-les sur la table. Et puis, Jésus, lui, il vous attend dans sa justice. Et vous savez que la justice de Jésus, elle fait hurler le diable parce qu'elle est très injuste en fait par rapport à ce monde. Mais la justice de Dieu, elle est juste grâce et miséricorde. Et ça fait grincer des dents les religieux, tous les esprits religieux et tous les démons qui détestent ce genre de justice parce qu'on mérite normalement quelque chose. Ils le savent. Eh bien, voilà, Dieu fait tout l'inverse. Et donc, Jésus, lui, nous attend dans sa justice, injuste pour le diable, et il vous a déjà pardonné, il le dit dans ce verset, il nous a déjà pardonné. Si on est en communion, si on met les choses sur la table ensemble, si on prie ensemble, le sang de Jésus, il a déjà purifié nos vies. Voyez. Mais il faut absolument confesser nos péchés et y renoncer à ces ténèbres parce que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune trace de ténèbres en lui et ça doit être la même chose pour nous. Donc en partageant nos combats, nos luttes, nos péchés, en les exposant à la lumière, eh bien, ils deviennent lumière, c'est aussi simple que ça. Et les démons fuient. Et s'il y a des démons à chasser, chassez-les. Ça, c'est votre boulot, il faut le faire. Donc, la lumière l'emporte toujours sur les ténèbres. Les ténèbres non exposées vont ruiner votre vie, vont ruiner vos relations, vont ruiner votre destinée. Or, moi, je voudrais qu'on puisse aller sur notre véritable destinée en tant que fils kénos, sur lequel on va bientôt pouvoir passer quelques minutes. Hein, et on continuera la semaine suivante. Donc, lorsque nous sommes honnêtes, sincères, ouverts à la vérité de la parole de Dieu, la victoire sur les ténèbres, je vous le redis, elle est assurée. Les démons fuient, et vous garderez votre liberté et vous marcherez dans la victoire. Ça, c'est une certitude. Donc, la repentance, je le redis, c'est la clé pour s'approcher de Dieu, mais pas seulement, de son trône, mais pas seulement. C'est pour s'approcher de sa gloire. Et là est le but de ce pourquoi Jésus est venu racheter l'humanité déchue, parce que Dieu nous attend. Il nous attend en tant que témoins dans les lieux célestes. Alors, quels témoins sommes-nous ? Quels témoins voulons-nous être? On n'est pas seulement les témoins de ce que Jésus a fait dans notre vie, ça c'est une des premières choses que produit la repentance, mais on est aussi appelé à être les témoins
des cieux, de la maison dans laquelle nous sommes censés vivre, du royaume dans lequel nous sommes censés passer du temps. Jésus passait beaucoup, beaucoup de temps avec son Père dans le royaume de son Père. Et donc, pour nous, ça doit être exactement la même chose. Alors, on va lire le psaume 82, si vous voulez bien, et on va le lire ensemble. Psaume 82, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez le misérable et l'indigent, délivrez-les de la main des méchants, ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Dans ce psaume d'Asaph, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire qui nous est dit. Mais est-ce que vous pouvez croire à ça? Je vous ai prévenu qu'il fallait détacher vos ceintures et commencer à essayer de voler. Parce qu'on va aller dans des dimensions qui vont vous surprendre. Et la Bible, maintenant, ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est une substance qu'on vit, c'est quelque chose auquel on croit, c'est quelque chose qui va faire qu'on va vivre ce que Dieu dit. Donc, vous êtes, certaines traductions diront comme des dieux, vous êtes tous des fils et des filles, mettez-le toujours aussi au féminin, c'est la même chose, vous êtes tous des fils, des filles du Très-Haut, vous pensez que ça ne devrait pas changer quelque chose dans notre vie? Alors, on trouve la promesse. Moi, je vais juste faire un tout petit début, mais je vous promets qu'on va continuer sur ces cours, dans cette dimension d'être, on va dire, ces témoins de Dieu. On a reçu une puissance du Saint-Esprit pour être les témoins. Les témoins, mais de quoi? Pas seulement de ce qui se passe sur la terre au niveau de ce que Dieu y fait, mais de ce qui se passe aussi dans les cieux. Donc, on trouve la promesse de cette immense grâce pour cette génération dans les écrits du prophète Ésaïe, et la génération dont il est question, c'est la nôtre. Il avait vu l'avenir, Ésaïe, il avait vu l'avenir avec joie. Et bien, écoutez, soyons impatients comme lui d'avoir envie de vivre ce qu'il a vu, parce que c'est quand même extraordinaire. Ce passage dont il est question beaucoup, beaucoup en ce moment dans le monde prophétique dans lequel nous nous déplaçons, si vous en faites partie, c'est ce passage d'Ésaïe 60 au verset 1 à 3, sauf qu'il ne faut pas le lire comme une information, il faut le lire comme une réelle substance que nous mangeons, que nous devenons et que nous apprenons à laisser commencer à nous transformer. Donc ce soir, je prie pour que cette substance de la parole de Dieu commence à nous changer, à nous transformer, à nous permettre de le devenir. Nous sommes appelés à être cela. Alors, on va le lire de cette manière-là. Moi, je vais le lire dans la version Semeur, mais vous en avez des tas d'autres. Lève-toi, resplendis. Alors, ce n'est pas forcément la chose qu'on a envie de faire tout de suite, mais lisez-le et croyez-le, vous allez le devenir. Lève-toi, resplendis, car voici ta lumière, car sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. C'est une parole que je pose sur vous. Elle n'est pas seulement sur Israël, cette parole. Elle est sur la nouvelle création. Donc, je redis, sur toi s'est levée la gloire du Seigneur. Voici que les ténèbres couvrent la terre et une nuée sombre couvre les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lèvera lui-même comme un soleil et l'on verra sa gloire apparaître sur toi. Alors, commencez à dire, c'est moi, c'est moi. Le soleil va commencer à apparaître sur moi, c'est de moi dont on parle, c'est moi qui vais me lever, c'est de moi dont il s'agit. Il faut croire, frères et sœurs, ce que Dieu nous dit. Et pour cela, il faut se repentir de notre incrédulité, de notre limitation humaine. Vous comprenez pourquoi j'ai un peu insisté sur la repentance les 3 quarts d'heure d'avant. Et j'y reviendrai pas sur ce cours de la repentance, mais je vais souvent vous redire, croyez, et si vous n'y arrivez pas, repentez-vous. Cherchez à savoir pourquoi vous n'arrivez pas à croire ça, mais même à moi, je me le dis. Ne croyez pas que je vous parle qu'à vous. Des peuples marcheront à ta lumière, des rois à cette clarté qui s'est levée sur toi. C'est qui? Levez-moi une main et dites-moi, c'est moi. Voilà, je vois que tout le monde écoute, c'est bien. Voilà. Regarde autour de toi et vois, ils se rassemblent tous, ils viennent jusqu'à toi. Et puis un petit peu plus loin, tu le verras, alors tu brilleras de joie, ton cœur tressaillera et se dilatera. Je crois que c'est ce que Dieu attend que nous croyons.
Il commence à dire, moi, je lève une nouvelle création qui sort de la religion, qui sort de sa théologie, qui sort de ses doctrines, de ses dogmes, de tout ce qu'elle a créé en essayant de me définir comme Dieu. Ils ne me connaissent pas, ils parlent de moi, ils ne savent pas qui je suis. Moi, je reconnais absolument, Seigneur, pardon, on ne sait absolument pas qui t'es, mais on veut le savoir. On a envie de savoir, on a envie d'y aller. Donc, vous voyez ce tsunami d'amour qui a commencé comme une petite vague, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui commence à bouger dans nos cœurs, eh bien, ça va grandir en puissance et on va recevoir toute la force de Dieu, toute la grâce et la miséricorde de Dieu. Et je crois qu'à un moment donné, on va pouvoir vraiment rentrer dans des nouvelles dimensions parce qu'il n'y a rien qui ne pourra nous arrêter. Parce que chaque fois qu'on n'y arrivera pas, on reprendra ce chemin de la repentance en disant « Je ne peux pas y aller par mes forces, mais par les tiennes, Seigneur, je peux. Je ne peux pas y aller par moi-même, mais par tes forces, je peux. Et je veux commencer à transformer, me laisser transformer dans ta présence, dans la substance de ta présence, dans la substance de ta parole, pour pouvoir le vivre. » Alors, la chose que je vous propose pendant, on va dire, les jours qui sont devant vous, c'est prenez des passages de la parole de Dieu et commencez à les croire. Au moins ce psaume 82, et au moins c'est Ésaïe 60, ces 3 premiers versets, méditez-les, parlez-les, commencez à dire à Dieu, c'est pour moi, je le crois, je me prépare, c'est ça que je veux. Tout ce qui m'empêche de le vivre, Seigneur, montre-moi, parce que moi, je ne veux pas en savoir plus. Hein, je veux vivre plus. Ça, c'est autre chose, c'est tout à fait différent. Et juste pour s'appuyer sur ce que je suis en train de vous dire, on va lire Habakkuk, chapitre 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la glorieuse connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Attention, connaissance, ce n'est pas cérébral, ça ne veut pas dire je sais plein de choses sur Dieu, puis je connais la Bible par cœur, puis je connais les versets, je sais où ça se trouve, ça ne change personne, ça. Mais connaître Dieu, c'est comme Adam a connu Ève. Notre union dans la communion des esprits. Alors que nous passons du temps avec Dieu, alors que nous prions, alors que nous communions, alors que nos esprits sont unis à Christ. Vous savez, les mystiques, on va dire, dans le premier âge, hein, surtout les mystiques celtes, mais tous les mystiques, même de l'Église, on va dire la famille catholique, et il y en a eu aussi, mais beaucoup dans cette famille-là, ils savaient, ils vivaient l'union mystique. Et je crois que la France, on est appelé à vivre l'union mystique. C'est pour cela que Dieu nous prépare et nous dit creuse encore, creuse encore. Habakkuk chapitre 2, verset 14. C'est la terre sera remplie. Mais alors, la terre, c'est quoi? Eh bien, c'est la terre, hein, c'est-à-dire ce qui. Commencez à voir autrement que ce que vous avez l'habitude de voir. Moi, je crois que les montagnes, les vallées, les arbres, l'herbe, la nature, la création va être remplie de la gloire. C'est d'ailleurs pour ça que la création, elle souffre et qu'elle soupire, parce qu'elle aussi, elle manque de gloire et il y a vraiment une corruption qui l'a fait souffrir, cette terre-là. Moi, je crois que la terre, elle est vivante, ouais, mais je crois aussi que c'est de nous dont il s'agit. Ouais. C'est-à-dire, nous, en étant remplis, la terre est remplie. La terre nous appartient. Donc, c'est à la fois l'humanité, à la fois la création, la nature. Mais moi, je vais plus loin que ça, et je pense aussi que même les animaux, voyez-vous, il y a un mystère que je laisse là, posé sur la table, je ne vais pas tout de suite, mais je pense que la gloire, elle est partout. Moi, j'ai un chat qui a plus de 20 ans, 21 ans, et je prie sur lui qu'il puisse connaître la gloire de Dieu. Il n'y a pas de raison pourquoi il mourrait comme tous les autres chats. Hein, voilà, il faut faire des expériences avec Dieu. Alors, aux confins de la terre, tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. C'est marqué tous les peuples, tous. Ça, c'est dans le psaume 22 au verset 28. Tous les peuples du monde se souviendront de l'Éternel. Comment ça va se passer? Tous, ils se tourneront vers lui. Comment c'est possible? Est-ce que Dieu, il raconte des histoires? Est-ce que c'est une fake news? Toutes les nations se prosterneront devant lui. Vous croyez ça, vous? Non, il faut l'aide de Dieu. On a du mal à croire ça. Mais c'est quand même Dieu qui l'écrit. Et Dieu n'est pas menteur. Alors, chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous bloque, commencez à dire, Seigneur, débloque-moi, débloque ma mentalité, débloque ma façon de voir, débloque mes yeux. Si tu dis tous, c'est tout. Tous les peuples du monde, ils vont se souvenir de Dieu. Tous les peuples vont se tourner vers lui. Toutes les nations vont se prosterner devant lui. Ouais. Alors, dans ce psaume 22, on peut juste dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que ça va venir et qu'il va falloir que tu nous utilises. Et on a aussi Romains, chapitre 8, verset 19. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir. Ça, c'est mon verset en ce moment, ce verset vraiment, mais je médite sur ce verset. La création attend-elle avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu. Ça va dans beaucoup de sens, ce verset. La révélation des fils de Dieu, il faudrait déjà que nous, on ait la révélation de qui on est, mais la création, elle nous attend. Mais je crois aussi que la création, elle attend, elle souffre, parce qu'elle aussi, elle a été créée pour être une gloire pour ses habitants. Or, elle voit bien que par moments, elle ne l'est plus. Regardez tous les problèmes d'écologie qu'il peut y avoir. Je crois que ça correspond aux soupirs et aux souffrances de la création qui a été corrompue par l'humain. Là aussi, il faut beaucoup de repentance pour que la terre, et parler aux paysans, ils vous en parleront, surtout les paysans chrétiens, ils prient beaucoup aussi pour cette terre parce qu'elle a besoin de retrouver, d'être restaurée, de retrouver sa gloire. Donc la création, elle a été faite pour porter, pour servir les enfants de la gloire. Moi, je suis sûre de ça. Je sais que quand Dieu a créé le jardin, il a créé d'abord le jardin pour nous mettre dedans. Vous savez, il a créé une jolie maison, un joli environnement. C'était son idée de nous créer un endroit sécure, magnifique, beau en plus à regarder, dans lequel on a envie de vivre. Et puis, regardez ce que c'est devenu. Ouais. Alors, je ne vais pas parler des grandes mégapoles, mais je ne crois pas qu'on soit très heureux dans une grande mégapole. Et bien sûr que la création, elle soupire après une vie qui n'est pas celle que Dieu souhaitait pour l'humanité. Et ça, ce n'est pas la faute de Dieu si ça tourne mal, hein, c'est la faute des hommes. Alors, repentons-nous, ne devenons pas frustrés, mais repentons-nous et cherchons des chemins pour aider une humanité qui a besoin d'aide. Alors, la création, je crois qu'elle a été faite pour porter la gloire. Et je crois qu'il faut qu'on prie sur nos environnements parce qu'ils sont faits pour porter la gloire. Et le péché, eh bien, il a tout gâché. Ça, c'est une certitude. De ce fait, la création, elle a été dans de profondes douleurs, des frustrations, parce qu'elle ne peut pas accomplir la fonction pour laquelle elle a été créée. Toute la création en a été frustrée, en attendant, comme je le redis, la restauration, en attendant le temps où le peuple de Dieu sera conforme à l'image de Christ. Et vous savez, les premiers mystiques, moi je lis la vie de pas mal de, j'ai lu certaines vies comme Thérèse d'Avila ou des personnes comme ça, ou Saint François d'Assise, ils changeaient leur environnement. Et je ne vois pas pourquoi nous, on ne pourrait pas y arriver. Donc un jour, la création, je crois qu'elle sera libre de servir à nouveau les fils de la gloire. La création, elle attend que nous, on ait la révélation de qu'est-ce que ça veut dire que de porter la gloire, pour qu'elle aussi, elle puisse en profiter et qu'on puisse ensemble redevenir des porteurs de gloire, pas seulement nous, mais aussi la création. C'est pour cela que je crois qu'il faut que des chrétiens s'engagent dans tout ce qui va être les métiers de l'écologie, les métiers de la météo, les métiers de la création. Allez-y, hein, il faut du monde là-dedans, et il faut du monde partout, parce que nous, on porte la gloire de Dieu. Et un jour, je crois qu'elle verra les fils et les filles de la révélation de la gloire, elle les verra et elle se réjouira à cette création. Alors, en attendant, pour le moment, elle soupire. Eh bien, nous aussi, nous soupirons, nous aussi, nous gémissons avec elle, mais ça ne nous empêche pas de nous préparer, de nous repentir et de nous attendre à autre chose que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, je crois que la création, elle sera libérée lorsque les fils de Dieu seront révélés. Et nous allons continuer sur ce cours-là dans les semaines qui vont suivre. On va aller de la grâce à la gloire, et selon ce passage qu'on vient de lire, chaque chrétien, sans exception, ceux qui sont lents, ceux qui sont rapides, ceux qui sont froids, ceux qui sont chauds, chaque chrétien, je crois, il avance vers la gloire. C'est une garantie. Pourquoi? Parce que Dieu est gloire. Dieu, il n'a pas de la gloire. Il est gloire. C'est sa nature. Donc, notre nouvelle nature de fils kénos, j'en ai parlé la semaine dernière, j'en reparlerai, ne vous inquiétez pas, j'y reviendrai, mais notre nouvelle nature, c'est quoi? Eh bien, c'est nous sommes ce que Dieu est. Donc, il y a cet échange de nature. Et maintenant, apprenons à vivre dans ce que nous sommes vraiment. Et si l'Esprit de Dieu est en lui, le chrétien, qu'il soit lent, qu'il soit rapide, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit gros, qu'il soit maigre, eh bien, il va y arriver. Chaque chrétien avance vers la gloire. Commencez à penser comme ça. Chaque chrétien avance vers la gloire. C'est pour cela que nous disons de la grâce à la gloire. La grâce, elle a été libérée, non pas pour que nous fassions justice au monde, mais non, Jésus a déjà fait justice. Il a déjà pardonné. Tous ceux qui viendront vers lui sont déjà pardonnés. Tous ceux qui vont venir à lui par la repentance. Souvent, ce qui nous manque, c'est de comprendre la repentance. La repentance, c'est vraiment une conversion. On change de vie, on va sur autre chose, on va vivre autre chose et on va vers quoi? De la grâce, on va vers la gloire. Et parce que vous commencez dans la grâce, eh bien, vous terminez dans la gloire. Alors, est-ce que vous connaissez la différence entre la grâce et la gloire? Eh bien, ça,
on va le voir la semaine prochaine parce que je vais aller sur ce sujet. Mais je vais vous redire une chose et je vais prier là-dessus ce soir. Lorsque Dieu nous dit, au travers d'Ésaïe qui voit déjà, il parle, il prophétise sur la dernière génération, la génération que nous sommes aujourd'hui, la génération où il voit qu'il y a de grandes ténèbres sur la terre, il voit qu'il y a une nuée qui couvre les peuples, qui est sombre, et on pourrait parler de la pandémie, et bien d'autres tribulations qui vont encore être là. Mais sur toi, l'Éternel se lève comme un soleil, et on verra sa gloire apparaître sur toi. Frères et sœurs, rêvez sur cette phrase. Méditez-la, croyez-la, couchez-vous avec, levez-vous avec. Disent, mais qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? C'est quoi ce soleil? Au milieu des ténèbres, il y a un soleil. Au milieu de la nuée sombre, il y a une gloire qui se lève. Et vous savez quoi? Lucifer grince des dents et il est descendu avec une grande colère et il va faire que vous n'y croyez pas. Alors, commencez à y croire parce qu'en croyant ce que Dieu dit, vous allez voir en vous la transformation que ça va produire. Et la parole de Dieu, ce n'est pas une somme d'informations. La parole de Dieu, c'est une réalité spirituelle dans laquelle nous marchons par la foi. Donc ce soir, Seigneur, je te remercie de ce que tu dis, que nous sommes tous fils et filles de Dieu. Nous sommes, eh bien oui, nous étions comme des dieux. Aujourd'hui, nous le redevenons par Jésus-Christ, brisé, mort de notre identification, notre vieille nature. Alors attention, là, l'orgueil va vraiment rester sous la croix, à la niche couché, et jamais revenir, parce qu'aujourd'hui, nous devenons des fils et des filles. Mais croyez-le, nous sommes des fils et des filles du Très-Haut. Le Seigneur se lève sur nous. Il ne vous a pas dit quand, il ne vous a pas dit comment, il vous a dit il se lève. Donc, croyez qu'il se lève et que ce soleil, il est en train de se lever, cet astre brillant qui s'appelle Jésus-Christ, il se lève sur nous, chacun d'entre nous, et aujourd'hui, en nous, les ténèbres sont en train de partir. Travaillons-y, continuons à travailler. La repentance nous amène à la gloire. Gardez ce style de vie de repentance parce que nous marchons vers la gloire. Je vous salue ce soir avec cette magnifique pensée que nous verrons alors, nous brillerons de joie, notre cœur va tressaillir, va se dilater lorsque nous allons voir ce que Dieu a préparé pour nous et ce pourquoi il nous prépare pour les jours qui viennent. Frères et sœurs, attendez pas d'être morts pour y croire. Commencez à y croire vivant, c'est mieux. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous donner 2-3 petites annonces. Mon prochain cours, c'est le jeudi 18 novembre et je travaille à ce que vous rentriez dans comme moi, des choses nouvelles qui vont nous faire beaucoup de joie. Ensuite, la petite maison de Jean. Donc, on a 2 petites maisons de Jean qui se passent sur un gros week-end. Donc, c'est celui-ci du 5 au 7 où je vais aller moi-même sur certains sujets de la gloire, mais on va surtout beaucoup passer de temps dans la présence de Dieu avec Hélène et Laurent et toute l'équipe de l'Abri. Et vous aurez, vous, sur YouTube, la possibilité de suivre le concert d'Hélène Bouzbaï. Voilà, les liens sont envoyés sur les de nouvelles, donc je pense que vous l'avez tous reçu. Vous pouvez vous brancher si vous êtes loin et que vous ne pouvez pas nous rejoindre en présentiel. Eh bien, branchez-vous à 20h et vous serez avec nous pour ce concert, sachant que c'est un bon moment à passer en union mystique avec le Christ. Donc ça, Hélène, pour ça, elle est fantastique. Et puis, je crois que vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube où il y a tous les enregistrements et des nouvelles choses qui sont là. Et je voudrais vous donner une autre info qui n'est pas sur les annonces, mais que je vous dis, vous la trouvez sur ma page Facebook. Je suis demandée toujours sur la même radio maintenant, donc ils ont décidé qu'ils allaient me demander pour un certain nombre de temps. Donc, ça sera en annonce sur mon Facebook, mais je vous le dis. Peut-être tous les mercredis, toutes les 3 semaines, je crois, comme m'a dit le directeur de la radio. Donc, ça sera mercredi 17 novembre à 10h. Je continue d'aborder le sujet sur la communion fraternelle. Et là, je vais parler de l'enjeu vital de cette communion fraternelle, tellement importante pour nous aujourd'hui, pour être cette ecclésia que Dieu attend que nous soyons.
Donc, l'importance, l'enjeu vital de la communion des frères et des sœurs. Voilà, ça c'est sur FM Évangile 66, mais je vous mettrai le lien sur le groupe WhatsApp, promis, dès que je l'aurai en direct. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Rêvez, croyez ce que Dieu vous dit.